Pascal 2020, chers frères, chères sœurs, alors que nous ne pouvons pas nous réunir pour célébrer la plus grande fête de l'année pour nous qui mettons notre foi dans le Christ Jésus, je veux partager avec vous ce soir un temps pour se raconter les merveilles que le Seigneur fait pour nous. Saint Matthieu raconte dans son évangile qu'à la fin du sabbat, au moment où les Hébreux peuvent sortir de leur maison, alors que l'aurore pointe à l'horizon, Marie de Magdala et une autre Marie se rendent au cimetière où le corps de Jésus a été enseveli. Ce sont des femmes courageuses qui étaient au pied de la croix et qui ont vu Jésus jusqu'à son dernier souffle. Elles ne comprennent pas tous les événements qui se sont déroulés si vite. La trahison, la condamnation, la crucifixion et la mort de Jésus. Il n'avait fait que du bien pendant toute sa vie. Comment a-t-on pu en arriver là? À travers ces femmes courageuses, on peut voir aussi les nombreuses mères et grands-mères qui aiment leurs enfants et leurs petits-enfants et qui s'inquiètent de ce qui leur arrive, surtout en ce temps de pandémie. Pour ces femmes qui ont vécu la Passion, Jésus est l'espoir d'un renouvellement, d'un changement profond. Pendant leur vie, elles ont dû supporter la souffrance et l'injustice. Devant la misère, l'exploitation, l'abandon, la maladie, la corruption, elles n'ont jamais désespéré. Elles ont continué d'avoir confiance, de croire. C'est dans les épreuves que se vérifie la foi. Au petit jour, nos deux maris se mettent en marche pour accomplir un acte d'amour, même si elles sont en état de douleur et d'incompréhension devant tant de haine. Après plusieurs siècles, nous sommes appelés comme elles à ne pas nous résigner à accepter autre chose qu'une culture de la vie. Jésus nous invite à avancer avec courage dans la voie qu'il a tracée, même si cela lui a coûté la vie. La lutte pour la vie peut coûter la vie. C'est le propre de l'amour. Nous expérimentons dans les jours que nous vivons qu'il est possible ensemble de changer le cours des événements. Nous pouvons, dans un effort collectif, aider à sauver des vies si vraiment nous croyons que la vie est sacrée. Quand l'espérance demeure et que la foi est forte, il est toujours possible d'avancer vers le bien et de ne pas se replier sur nos blessures, nos infidélités ou nos trahisons. Matthieu souligne qu'il y a un tremblement de terre. Ce signe a secoué tout le monde. C'est comme si la nature voulait témoigner d'un grand événement. Les femmes sont ébranlées et craintives. Puis elles voient un ange qui les encourage à ne pas avoir peur. Soyez sans crainte. Jésus est ressuscité des morts comme il l'avait dit. Allez annoncer la bonne nouvelle aux disciples. Cette nuit, nous célébrons cette bonne nouvelle. La pierre du sépulcre a roulé et le Christ est sorti vivant. Nous pouvons maintenant sortir de nos tombeaux et de nos prisons, de nos repliements pessimistes et de nos manques d'espérance.
La résurrection du Christ nous y invite. Les chefs religieux, avec la complicité du pouvoir politique, avaient cru qu'ils auraient le dernier mot. Ils ne voulaient plus que Jésus ouvre la bouche pour proclamer la vérité et transmettre l'amour. Avec la résurrection du Christ, une nouvelle espérance, un renouveau et une nouvelle alliance s'élaborent. En envoyant son Fils unique, le Père fait irruption dans notre monde et nous pousse à changer notre regard. Par Jésus et l'Esprit Saint, il vient à notre rencontre, comme le Père dans l'histoire de l'enfant prodigue. Il a dressé la table pour nous inviter à son festin. Dieu nous surprend et nous réjouit. Après un moment de crainte et de doute, les deux Maries connaissent l'allégresse. Jésus est bien vivant et il veut désormais que notre cœur vive de la grâce de la résurrection. Même si nous demeurons confinés à cause du fameux virus, rien ne pourra nous enlever la joie du ressuscité, lui qui redonne à l'humanité sa dignité en la sauvant et en la ramenant à la maison du Père. En cette nuit, l'ange nous dit « Soyez sans crainte, annoncez la bonne nouvelle du salut, proclamez que Jésus est vivant et qu'il nous rétablit dans le chemin de la vie éternelle. Ne regardons plus en arrière, ne regardons plus nos échecs, nos blessures, nos fragilités, nos limites, nos péchés. Non, regardons la lumière devant nous qui jaillit du tombeau et hâtons-nous de proclamer que la mort n'a pas le dernier mot. Ce sont l'amour et la vie, le Christ vainqueur du mal qui continue l'œuvre du Père. Ce Père qui met en nous un esprit nouveau, un esprit capable de transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Chers frères, chères sœurs, célébrons la vie, la lumière, la libération, en accueillant la tendresse de Dieu. Laissons-nous surprendre et transformer par lui. Amen.